Dans ce chapitre, nous abordons les zéros du polynôme. Eh bien, pour commencer, rappelons-nous ce que nous faisons. Pourquoi avons-nous appris à diviser les polynômes? Pourquoi avons-nous découvert l'algorithme de Horner? En fait, nous sommes en train d'apprendre à dessiner le graphique d'un polynôme. N'est-ce pas? Nous pouvons représenter chaque fonction dans un système de coordonnées. Et ce n'est pas différent avec les polynômes. Voici écrit un polynôme. Comme nous pouvons le voir, de quatrième degré, et voici son graphique, n'est-ce pas? Et nous allons apprendre à dessiner de tels graphiques. Pour y arriver, nous devons encore apprendre certains concepts ou techniques de calcul. Eh bien, les zéros sont ces points, c'est-à-dire les points où le graphe de notre fonction ou polynôme coupe l'axe des abscisses ou l'axe x. Et dans ce chapitre, nous allons nous occuper de cela, c'est-à-dire comment calculer les zéros d'un polynôme. Nous avons dit, n'est-ce pas, qu'un zéro, si vous vous souvenez des fonctions linéaires, c'est-à-dire, rappelons un peu ce qu'est un zéro d'une fonction. C'est lorsque f de x, n'est-ce pas, est égal à 0. Et si nous avions par exemple une fonction linéaire, par exemple 2x moins 2, nous devions égaler cela à 0. Nous avons dit 2x moins 2 est 0, puis 2x est 2 ou x est 1. Et ensuite, c'était le point 1 sur notre graphique, c'est-à-dire le point qui avait pour coordonnée un 0. Ensuite, nous avions une fonction quadratique. Et nous avons vu, que pour une fonction quadratique, les choses se compliquent un peu, car pour la fonction linéaire, il n'y a qu'un seul zéro, tandis que pour la fonction quadratique, nous avions 3 cas différents, si vous vous souvenez. Et nous avons calculé notre discriminant. Si nous nous souvenons de la formule b au carré moins 4ac. Et ensuite, nous avions 3 cas différents. Donc, nous avions un exemple comme celui-ci, où nous avons par exemple 2 zéros. Cela peut aussi être un graphique tourné vers le bas. Ensuite, nous avions un exemple où il n'y avait qu'un seul zéro, ou bien où nous avions le sommet de notre fonction quadratique. On pourrait aussi le dessiner vers le bas comme ça. Non? Puis, nous avons eu un exemple où la fonction quadratique n'avait pas de zéro, où le graphique était ailleurs. Et nous ne coupions pas l'axe des abscisses, où il pourrait aussi être orienté vers le bas, où nous avons dit qu'il existe, n'est-ce pas, des zéros complexes. Non, et comme c'est un polynôme, puisque les polynômes sont aussi des fonctions, on peut aussi leur déterminer des zéros, c'est-à-dire ces points où nous coupons l'axe des x. Maintenant, la question est, comment déterminer ces zéros? Maintenant, dans ce chapitre, nous allons nous concentrer davantage sur les techniques. Nous verrons que nous pouvons utiliser l'algorithme de Horner. Ensuite, dans le prochain chapitre, nous approfondirons encore plus cette recherche de zéros, car pour les polynômes, c'est un processus un peu plus complexe. D'accord. Maintenant, nous allons examiner un exemple, c'est-à-dire comment nous pouvons déterminer un zéro pour un polynôme. Écrivons un polynôme. Disons, p de x est 2x à la puissance 4, plus 3x à la puissance 3, moins 7x au carré, plus x, plus 22. Eh bien, et vous devez tous savoir ce que signifie le degré d'un polynôme. Ce polynôme est de quatrième degré. Vous devez tous savoir où se trouve le coefficient dominant et où se trouve le terme constant. Le coefficient dominant ici est 2, le terme constant est 22. Non? Et maintenant, nous allons vérifier si moins 2 est une racine du polynôme. Qu'est-ce que cela signifie? Que signifie cette notation maintenant? Cela signifie que je peux insérer une certaine valeur x dans cette fonction, ou plutôt dans ce polynôme, et obtenir une valeur i de l'autre côté. Et maintenant, je vais vérifier. Si je mets moins 2 ici, partout où j'ai x, je mets moins 2. Et je veux savoir si j'obtiens alors i égale à 0, n'est-ce pas? Eh bien, une des façons de le découvrir est en utilisant l'algorithme de Horner. Nous avons également traité cela dans le chapitre précédent, donc ceux qui, par exemple, ne connaissent pas l'algorithme de Horner, ne continuez pas. Mettez la vidéo en pause ou allez voir le chapitre précédent.
Regardons le degré, n'est-ce pas? Quatrième degré, donc nous avons besoin de 5 de ces colonnes. Et maintenant, nous allons vérifier si moins 2 est une racine du polynôme, ce qui signifie que nous mettons moins 2 ici. Nous verrons, n'est-ce pas, que l'algorithme de Horner est utile pour plusieurs choses. Ensuite, nous décrivons les coefficients 2, 3, moins 7, 1 et 22. Et maintenant, nous remplissons cet algorithme. Je recopie le 2 en bas, et maintenant je multiplie. Moins 2 fois 2 égale moins 4, 3 moins 4 égale moins 1, moins 2 fois moins 1 égale 2, moins 7 plus 2 égale moins 5. Cela fera 10. 1 plus 10 est 11 et moins 2 fois 11 est moins 22. Si nous additionnons cela, nous obtenons 0. Eh bien, et si à la fin, dans cette dernière cellule, 1 de ce tableau, si nous obtenons 0, alors moins 2 est une racine du polynôme. Donc, ceci est égal à 0. Donc, avec l'algorithme de Horner 1, on peut vérifier si une valeur est un 0 du polynôme. Maintenant, vous vous demanderez probablement comment savons-nous que c'est moins 2, hein? Non. Et, nous allons nous en occuper davantage dans le prochain chapitre. Maintenant, dans ce chapitre, nous devons vraiment comprendre toutes les tâches où nous calculerons les zéros, et généralement ces valeurs seront d'une certaine manière données, où nous calculerons cette valeur à l'aide d'un certain processus de calcul. Non, pour vérifier que c'est correct, vérifions aussi sur Desmos, c'est-à-dire écrivons notre polynôme et voyons qu'il est vraiment nul à moins 2 zéros. Non, si on zoomait vraiment ici, on verrait qu'il y a en fait encore un 0 ici, encore ce 0, parce que le polynôme ici tourne ensuite vers le haut. Mais si on regardait le polynôme entier, on verrait que le graphique ressemble à ça. Ainsi, dans ce chapitre, nous allons vraiment nous occuper de ces points, c'est-à-dire où nous coupons l'axe des x, donc avec les zéros du polynôme.